Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le foie. Donc, l'objectif de cette capsule est de décrire l'anatomie du foie, sa vascularisation, ses principales fonctions, ainsi que de parler un petit peu plus en détail de la bile qui aura un grand rôle à jouer au niveau du système digestif. Donc, lorsque le contenu de l'estomac est déversé au niveau du duodénum, il va y avoir rencontre dans le duodénum des sécrétions du foie et des sécrétions du pancréas qui vont toutes les deux se déverser par un conduit ou un orifice commun, donc dans le début du duodénum. Donc, cette capsule va porter principalement sur le rôle du foie et de la vésicule biliaire, donc l'organe qui est annexé au foie et qui va servir de réservoir pour la sécrétion du foie qui est utile dans notre digestion, c'est-à-dire la bile. Alors, le foie, c'est le plus gros organe interne du corps. Il pèse environ 1,4 kg. Il est situé dans le haut de la cavité abdominale, donc il y a une partie du foie qui est recouverte par les côtes et il est vraiment juste en dessous du diaphragme. Et si on regarde le foie d'un petit peu plus près, donc c'est un organe qui contient 4 lobes, donc qui est un peu comme divisé en 4 sections. Quand on regarde le foie comme si on le voyait de face, donc dans sa vue antérieure, on a le lobe droit qui est le plus gros, le lobe gauche à gauche, et sur l'image d'à côté, là, c'est comme s'il faut qu'on imagine qu'on a pris le foie puis qu'on l'a tourné de bord en le soulevant. Ok, donc on a la vésicule biliaire ici qui pointe comme vers le bas, et là maintenant elle pointe comme vers le haut. Et donc à l'arrière, en bas en vue anatomique, on aurait le lobe carré, et en haut, si on était en vue anatomique, on aurait le lobe caudé. Alors, le foie occupe vraiment plusieurs fonctions dans notre organisme. C'est un organe qui est hyper important. D'abord, une grande fonction au niveau du métabolisme, puisqu'il va être impliqué dans le traitement de plusieurs molécules. Donc, on sait déjà, on a parlé un petit peu avec l'insuline, par exemple, qu'il a un rôle de stockage au niveau du glucose. Donc, il est capable de prendre le glucose, le transformer en glycogène pour le mettre en réserve. Il est aussi capable de faire la réaction inverse, c'est-à-dire de prendre le glycogène et de le dégrader en glucose pour remettre du glucose dans la circulation. En plus de ça, il est capable de transformer certains nutriments en glucose. Donc, lorsque notre glycémie est trop faible, on pourrait utiliser d'autres nutriments. Alors, pour la vascularisation du foie, il y a quelques petites particularités à noter. Donc, si on regarde ici, j'ai un apport de sang oxygéné contenant des nutriments qui arrivent à mon foie, comme on pourrait le voir pour chacun de mes organes du corps. La particularité ici, c'est que en temps normal, lorsque nous avons un apport oxygéné dans un organe, nous aurions vraiment une veine qui va ramener les déchets vers la circulation systémique à nouveau pour ramener le sang vers le cœur. Dans le cas des organes de la digestion, ici nous avons un schéma avec l'intestin. Il reçoit, oui, du sang oxygéné, mais lorsque le sang va entrer dans les veines suite à l'absorption, le sang va se diriger vers il y a dans le foie une grande quantité de sang qui va transiter, qu'on appelle la veine porte. Donc, c'est un système porte qui fait faire un détour au sang. Donc, au lieu d'amener le sang veineux vers le cœur, nous allons l'amener vers un organe, donc le foie, pour que le foie donc entre en contact avec du sang qui contient énormément de nutriments. Il va faire plusieurs de ces fonctions dans le métabolisme, comme du stockage, de la transformation, de la détoxification, avant que le sang puisse retourner dans la circulation systémique. Sur ce schéma, nous avons un dessin donc de l'intestin, mais en réalité, si on prend ce schéma-ci, regardez ma veine porte, elle est ici, ma veine porte hépatique, beaucoup de sang veineux va s'y retrouver. Donc, on a du sang ici veineux qui provient de l'estomac, de la rate, du gros et du petit intestin. D'une des fonctions du foie que je n'ai pas mentionné dans la diapo précédente, qui est en fait de la digestion vont se déverser des globules rouges et de l'hémoglobine
Alors, donc du en pigment, effet, des le globules foie rouges, reçoit et une fois qu'on énormément de sang. dégrade l'hémoglobine, mais ça Si nous on laisse regardait d'autres un schéma pigments qui pour ont voir couleur un peu jaune plus vert, à pour donner la couleur l'intérieur caractéristique à la bile. du Bon, foie, sa couleur, c'est bien on se intéressant, rappelle de mais c'est mes pas ce qui nous intéresse vraiment lobules pour la digestion. qui Ce dont étaient on donc veut parler, en c'est les hexagone, sels biliaires. Donc, les sels donc biliaires, qui sont délimités des par des molécules hexagones un peu qui sont partout. Là, nous dérivées en du avons qu'une seule cholestérol. Donc, on utilise portion le de cet cholestérol pour hexagone. fabriquer Et les on sels avait parlé biliaires. donc Et le de rôle la des bile sels biliaires, c'est qui d'être un était formée par les émulsifiant. hépatocytes, mis dans un Un canalicule émulsifiant, pour se qu'est-ce retrouver que dans ça les va conduits permettre biliaires. de faire? Pour ce qui est du Ça va sang, permettre de on vient de parler de la veine porte. La veine porte, prendre donc, des se ramifie en veineux globules ou porte particules et amène de du graisse sang et vers les le foie, séparer en vers plus petites les lobules, gouttelettes vers qui mes vont ensuite fameux être petits plus facilement hexagones. attaquables Et vous par avez les enzymes les digestives. artères Donc, on hépatiques, sait que donc la qui graisse, provenaient de la c'est une molécule circulation qui ne avec se le sang dissout pas oxygéné, facilement dans qui l'eau. eux aussi se C'est une molécule ramifient. qui est Donc, nous avons ici hydrophobe. une artériole hépatique. Les Donc, molécules amène hydrophobes, du si sang j'en mets un paquet dans oxygéné. de l'eau, qu'est-ce qu'elles vont Ici, faire? mes Ben, elles vénules vont portes se amènent le sang regrouper rempli ensemble. de Vous pouvez faire nutriments, l'expérience à la maison. Prenez mais un bol d'eau, vous mettez des gouttes désoxygénés d'huile en un petit peu principe. partout, puis vous Et on prenez dans voit une que heure, le puis vous sang allez trouver provenant de un ces gros deux globule vaisseaux d'huile vont éventuellement sur se la retrouver surface de dans votre un volume même d'eau, petit parce que les capillaire molécules qu'on appelle un hydrophobes vont capillaire avoir tendance à se tenir sinusoïde avec les molécules pour se hydrophiles, déverser donc les dans molécules le hydrophiles avec les centre molécules hydrophiles. de mon Quand hexagone, on de ajoute mon un lobule. émulsifiant, Vous avez donc la ben, ce veine que ça va faire, c'est centrale que ou il encore vient la veine s'insérer au centrolobulaire. Donc, travers au centre de des chacun des molécules petits lobules, hydrophobes vous avez cette et veine les qui vient sépare ramasser des le autres sang molécules hydrophobes. provenant Et donc, des plutôt 6 que points d'avoir un de gros mon globule hexagone, de lipides, vont on va migrer avoir vers le plusieurs centre petites gouttelettes, du lobule. ce qui va Alors, augmenter la on surface voit de très bien contact que pour mes les hépatocytes enzymes sont qui vont autant en venir contact ensuite avec pouvoir le sang contenant dégrader l'oxygène les qu'avec le sang contenant lipides. tous Donc, mes dans ce cas-ci, nutriments. on parle Alors, de elles peuvent accomplir, ces triglycérides. cellules, Donc, toutes les fonctions les enzymes attribuées qui vont au venir foie dont dégrader vous avez les discuté triglycérides en qui s'appellent début les lipases. de cours. Donc, les sels biliaires augmentent la surface de contact pour l'attaque des lipases qui vont permettre de dégrader. Voyons les maintenant la triglycérides vascularisation en du foie, sucre. qui comporte plusieurs La petites bile caractéristiques uniques va être pour cette produite par circulation. les hépatocytes du foie. Commençons avec Donc ce là, schéma ici. une On vue voit plutôt, donc du sang oxygéné très rapproché donc dans le poussé par le tissu cœur qui arrive à histologique. chacun de mes À organes, autant pour le l'intérieur, si foie on observe le que tissu, pour mes autres organes, les ici dessiné hépatocytes un du bout foie d'intestin. sont Donc jusque-là, placés ça un va. peu en genre de Maintenant, colonne en de temps forme normal, lorsqu'un hexagonale. organe reçoit du sang Et oxygéné donc, on a provenant plusieurs d'artères juxtaposés artérielles, les uns il y a un les réseau autres. de capillaires Et quand qu'on on peut voir regarde ici, une tranche et le sang d'un de ces retourne hexagones-là, ce qu'on dans voit, la c'est circulation qu'on a des espèces systémique de par des cordons veines et des vénules d'hépatocytes directement. qui Donc, forment retourne au cœur pour avoir une qui se mettent circulation tout pulmonaire à autour nouveau et une circulation d'un systémique. vaisseau sanguin central. Dans le ici, cas qui est, des organes de qu'on la appelle la veine digestion, centrale et on qui est va en prendre fait ici comme la exemple sortie du l'intestin. sang du foie. Il qui va reçoit en effet du retourner sang vers la oxygéné. circulation Donc vous systémique. avez des artères Au niveau de qui la vont bile, se donc là je ramifier en parle seulement de la artérioles, bile, etc., donc les hépatocytes du foie et vont vous allez fabriquer la avoir bile une qui circulation va, tranquillement veineuse qui s'écouler n'ira à pas travers des directement mini vers le cœur, qui va emprunter un canalicules, détour. des mini-conduits Ce type de circulation, qui on vont appelle ça une s'en circulation aller porte, un vers la système porte. périphérie Et en des effet, le sang hexagones. Donc, dans le fond, qui on pourrait parler d'un hexagone qui ou d'un retourne de mes cercle. organes de On dit que digestion la bile, va se elle retrouver circule dans de façon un centrifuge, gros vaisseau donc sanguin elle qu'on fuit appelle la le veine centre, porte. si on veut, elle s'en Et va cette en veine sens porte opposé du dirige centre, le sang et contenant elle va les éventuellement nutriments aller se suite déverser à la dans digestion des et à conduits l'absorption biliaires qui se au niveau retrouvent un des petit organes peu de la dans digestion. chacun des coins Mon de sang, donc l'hexagone. rempli de nutriments, va se retrouver Les conduits biliaires dans vont le se foie. ramifier et éventuellement avant vont de retourner dans la circulation finir par donner les conduits systémique. biliaires principaux Alors, qui vont sur sortir du foie et sur ce aller schéma, nous rejoindre avons un le exemple conduit ici avec cystique, l'intestin, qui est celui qui mais en mène à la fait, lorsqu'on vésicule regarde biliaire et ce éventuellement le schéma-ci, conduit cholédoque, on peut voir qui va que mener tous les à, organes de la digestion pouvoir et déverser la plus bile à vont l'intérieur du tuyau des avoir veines. leur sang veineux Donc, au niveau de la retrouvé, vésicule donc, la biliaire, veine porte. on a les On a conduits par biliaires exemple ici qui se regroupent et qui finissent par venir l'estomac, donc rejoindre veine ici gastrique, le la conduit rate, on cystique. aurait Donc, aussi la bile va le rentrer à pancréas, l'intérieur de la vésicule le sang biliaire veineux donc contenant, et elle va exemple, s'y les accumuler. hormones Entre de les la repas, régulation de la glycémie vont se le retrouver chemin ici dans la priorisé veine par la porte. bile va être vers Vous la avez vésicule donc autant le biliaire, gros s'accumuler intestin dans que la le vésicule petit biliaire. Et le intestin rôle de la vésicule qui biliaire, ça va être de concentrer avoir leur la sang bile veineux donc
directement dans cette grosse veine, la veine porte, qui va traverser ensuite pour la digestion. le foie. Cette veine porte va, en entrant dans le foie, se ramifier en plus petits vaisseaux. Donc, l'acidité du contenu de l'estomac
va provoquer la Alors, libération si on arrive avec cette image la ici, cholécytokine, on vient de parler donc CCK, de mes qui, organes de la elle, en plus digestion de son et rôle de de d'autres régulation organes. Donc, sur on voit ici l'estomac, qui est la un rôle rate, on aurait inhibiteur, donc mes va organes de avoir un digestion rôle avec les intestins activateur au niveau de la vésicule et biliaire pour provoquer des contractions l'estomac, de etc., la vésicule qui vont se biliaire qui va retrouver donc permettre dans une même d'excréter la bile veine, vers donc la le veine conduit porte. cholédoque Et pour la qu'il veine porte puisse, donc que la entrer bile dans le puisse foie et on a rejoindre parlé de ramification. Ces le chyme ramifications qui vient vont de aller se déverser dans rejoindre le mes duodénum. Et de cette lobules façon-là, ben, la bile hépatiques. va Donc, pouvoir on être avait vu mélangée ces au niveau du hexagones. duodénum Et en au fait, transit sur l'image intestinal et de mes pouvoir hexagones, faire nous son travail avons d'émulsifiant des lipides alors, si pour nous regardons ce faciliter qui se passe l'activité des ensuite à enzymes l'intérieur qui du vont entre foie, autres provenir du pancréas. Donc, on peut le voir, sang qui par exemple, provient sur donc cette de mes image-ci, organes de la que digestion les se sécrétions du retrouvait pancréas dans vont une grosse aussi veine, la rejoindre veine porte, le et ma veine duodénum porte par donc le se même conduit, ramifiait par le en même plus petits orifice vaisseaux, donc on qu'on va parler va de voir le relâchement de la vénules bile. portes. Donc, la vascularisation Et du ces foie vénules comporte portes donc plusieurs petites arrivent aux fameux caractéristiques hexagones qui devront donc être on voit notées ici puisque de plus importantes. près. Et Commençons ces avec ce vénules, schéma en fait, ici qui arrivent démontre à donc chacun la des coins vascularisation de mes hexagones, donc apportant il y en a du sang 6 oxygéné exemplaires vers par mes lobule. organes, donc vers le Et foie. Et nous avons un autre on a une exemple vue un ici peu vers plus l'intestin. rapprochée ici de Donc, ces ramifications de jusque-là, vénules tout portes. va bien. Alors, mes vénules Lorsque portes un apportent organe du reçoit sang du sang contenant oxygéné, des donc nutriments habituellement, donc mes qui, artères ce sang va circuler donc ensuite en dans un capillaire, petit et conduit, vous des avez capillaires le retour du sinusoïdes sang qui veineux, donc vont être en vénule, contact veine, donc avec les vers cellules du foie, une les veine hépatocètes. cave, dans ce cas-ci, puisque nous On sommes avait dans aussi l'abdomen, dit pour que le foie rapporter donc le sang recevait bien sûr, veineux comme tous dans les la autres circulation organes, du sang systémique. provenant de la circulation Vous avez, systémique par contre, vers sur une ce artère, schéma, et cette l'exception artère donc ici, s'était dont ramifiée on en voulait vous artériole. parler. Et donc Vous avez amène donc du le sang même oxygéné principe contenant aussi des s'appliquant nutriments pour les artères qui amènent vers du sang les oxygéné vers mes mêmes organes de la lobules, digestion, donc un encore là intestin ici aussi utilisé comme 6 exemple. points de mes hexagones. Sauf que regardez ce qui se passe. Vous avez donc la circulation artériole, artériole, capillaire, vers le vénule, et centre soudainement, du je me lobule, retrouve dans comme une pour veine, le sang désoxygéné, qu'on appelle la veine de porte. nutriments. Une Et on veine qui voit permet que de ces faire un deux, détour avec le sang qui types provient de sang vont de finalement mes se organes de retrouver dans des digestion. mêmes vaisseaux. Donc, suite les à fameux la capillaires digestion, à sinusoïdes, l'absorption des pour nutriments, se déverser au le sang centre, dans la contenant veine centrale, ou la tous veine les nutriments de centrolobulaire. l'absorption. Alors, Suite à la vous digestion, voyez ici se sur ce retrouvent schéma dans le tous foie. mes vaisseaux, Donc, c'est vraiment un détour donc amène que le prend sang ce sang vers le centre. C'est pourquoi vous on avez appelle donc ce ces veines système de centrales vaisseau sanguin qu'on retrouve encore porte. là sur ce schéma Et et donc, donc le le nom nom de la éloigné, veine et qui mes conduit veines ce sang centrales rempli de vont nutriments amener vers le le foie, sang, on va l'appeler qui la aura veine circulé porte donc hépatique. à travers mes lobules Cette veine hépatiques porte donc arrive vers dans la le foie, circulation générale, se donc avec ramifie des à veines nouveau en hépatiques. On va vénules, se en retrouver capillaires finalement dans la veine et cave, par la suite, suite au intérieure passage dans le pour foie, se rendre nous dans allons la circulation rapporter donc le à sang travers vers la le cœur. circulation systémique. Donc, vous Donc, le pouvez sang voir prend que vraiment un le détour que prend le Sur sang l'image, nous est utilisons en fait l'intestin pour comme exemple, aider mais en dans les réalité, fonctions qu'accomplit la veine le porte que foie. nous voyons Donc, ici et de reçoit stockage le sang veineux et de régulation de la de plupart des glycémie organes de la et de digestion et même détoxification. On Donc, peut son voir rôle donc l'estomac, au foie, on peut voir le ou gros en fait ses intestin, le rôles petit intestin. multiples, mais il y a sont aussi vraiment les importants. organes comme la rate que vous verrez dans le système immunitaire, donc troisième cours de bio, et le pancréas avec ses hormones pour la régulation de la glycémie vont aussi se déverser donc dans la fameuse veine porte hépatique qui s'en va donc, on le voit bien ici, à l'intérieur du foie. Donc, allons voir ce qui se déroule à l'intérieur du foie. Si on prend donc un schéma plus sommaire, donc on a parlé de la récupération du sang veineux de mes organes de la digestion qui se retrouvaient dans la veine porte. La veine porte arrive avec une ramification, donc en vénule, vers des petites formes hexagonales ici, là, qu'on avait appelées les lobules hépatiques. Donc, mes lobules hépatiques, si je les regarde d'un peu plus près, on voit donc mes vénules portes ici, donc celles qui arrivent à l'hexagone, on les voit en fait se ramifier encore plus, puisque dans chacun des coins de mes hexagones, donc ici, là, là, là et là, donc 6 vénules portes arrivent dans chacun des lobules. Et vous avez la même chose, donc aux 6 coins de mon hexagone, vous avez aussi
le sang artériel qui arrive dans mes lobules, donc par les artérioles hépatiques. Si on regarde donc une vue un peu plus près, on fait un zoom avant, bien, vous avez ces vénules portes ici, vous avez les artérioles hépatiques. Sang oxygéné provenant de la circulation systémique, sang désoxygéné mais plein de nutriments qui arrivent de mes organes de la digestion. Le sang, dans les deux cas, va circuler vers le centre de mon lobule et cheminant va entrer en contact avec les hépatocytes du foie qui ont de nombreuses fonctions discutées donc un peu plus tôt. Le sang qui circule, donc circule dans des petits conduits qu'on appelle des capillaires sinusoïdes, donc ils sont très très troués pour accommoder une certaine fonction comme la production de protéines plasmatiques. Ce sera beaucoup plus facile pour le passage des nutriments et de ces fameuses protéines pour donc faciliter le transport membranaire qui prendrait un petit peu plus d'énergie. Vous avez donc une jonction de ces capillaires-là pour arriver dans la veine centrale qu'on appelle aussi la veine centrolobulaire. Encore là, je fais référence ici à un schéma plus grand. Donc, on voit tous ces vaisseaux s'en aller vers le centre et on voit ces veines centrales ici, encore là. Et mes veines centrales, donc, vont toutes se retrouver dans un même vaisseau, les veines hépatiques, pour retourner vers la veine cave et éventuellement vers le cœur. Donc, les fonctions du foie sont possibles parce que le foie reçoit énormément de sang. Donc, l'objectif de la capsule était de connaître un peu plus l'anatomie, la vascularisation du foie, ainsi que ses fonctions principales et son rôle dans la digestion avec la bile. Donc, on a parlé de plusieurs fonctions au niveau du métabolisme, au niveau de la détoxification, au niveau de la digestion avec la bile et au niveau de sa fonction de mise en réserve. On a dit que la bile était produite par les hépatocytes, qu'elle était déversée dans le duodénum lorsqu'on avait un signal que le contenu de l'estomac s'était rendu au duodénum et qu'elle servait à émulsifier les lipides pour faciliter le travail des enzymes. Et on a parlé de la vascularisation, comme quoi le sang veineux des intestins devait passer par le foie avant de retourner vers la circulation générale, ce qui permet au foie de jouer sa fonction métabolique au niveau du traitement des nutriments. Je vous remercie pour votre écoute.